Pour la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de la position d'ailier gauche en dehors de Nico Williams. Un des joueurs dont nous avons beaucoup parlé récemment est Dani Olmo, principalement en raison de ses performances lors des Euros. Avant les Euros, chaque fois que Dani Olmo était lié au FC Barcelone, beaucoup d'entre nous se demandaient pourquoi. Pourquoi devrions-nous recruter quelqu'un comme Dani Olmo? Est-ce que Deco va bien? A-t-il besoin d'aide? Sait-il ce qu'il fait? Mais au fur et à mesure que les Euros avançaient, jusqu'à la finale, Dani Olmo a montré pourquoi il peut être un joueur très important pour son équipe. Il est efficace, il est efficient, il sait comment marquer des buts, il sait comment faire des passes décisives. En ce moment, Dani Olmo est le joueur avec le plus de buts et de passes décisives combinés aux Euros, avec un total de 5 goals et assists combinés. Aucun autre joueur ne dépasse Dani Olmo dans cette statistique. Il a 3 buts et 2 passes décisives. Et n'oubliez pas qu'il n'était même pas censé avoir ce type de statistique, car au début du tournoi, le joueur qui jouait à sa place était Pedri. Et Dani Olmo n'était même pas titulaire. Par exemple, lors du premier match contre la Croatie, il n'a joué que 31 minutes et n'a rien fait en termes de buts ou de passes décisives. Lors du match suivant contre l'Italie, il était sur le banc et n'a pas joué du tout. Ensuite, lors du match contre l'Albanie, il est finalement devenu titulaire uniquement parce qu'ils étaient déjà qualifiés pour le tour suivant. Et il a fait une passe décisive à Ferran Torres. Puis, lors du match suivant contre la Géorgie, une fois que nous sommes entrés dans les phases éliminatoires, encore une fois, il n'a pas débuté et Pedri a commencé à sa place. Ce qui était logique, car la connexion entre Pedri, Yamal et Nico Williams, à ce moment-là, était en feu. Dani Olmo est entré plus tard dans le match et a marqué un but. Beaucoup d'entre nous se sont alors dit « Ok, il a une passe décisive pour Ferran Torres. Maintenant, il marque un but. Pourrait-il éventuellement construire quelque chose ici ?» Mais nous avons continué avec l'idée que Pedri est le meilleur joueur en ce moment et que Dani Olmo devrait seulement être considéré comme un super remplaçant. Puis, est venu le match contre l'Allemagne, où encore une fois, il n'a pas débuté. Et c'est Pedri qui a commencé à sa place. Mais il est sorti du match tôt, à la 8e minute, car Kroos a blessé Pedri avec un coup de genou. Cela a forcé De La Fuente à dire « Oh mon Dieu, ok, Pedri est out. J'allais compter sur lui, mais puisqu'il ne peut plus jouer, je vais devoir appeler Dani Olmo. » Et nous avons tous prié pour que Dani Olmo fasse une bonne performance, n'est-ce pas? Parce que perdre Pedri lors d'un match contre l'Allemagne, le pays hôte, nous avions besoin que Dani Olmo soit efficace, au minimum, et qu'il se connecte bien avec Nico Williams. Non seulement il a bien joué, mais il a aussi marqué un but et fait une passe décisive. Il est venu pour sauver l'Espagne, pas seulement pour jouer pour l'Espagne, mais pour sauver l'Espagne et éliminer l'Allemagne dans leur propre tournoi. Oui, vous avez bien entendu, Dani Olmo est la principale raison pour laquelle l'Allemagne a été éliminée en quart de finale du tournoi de l'Euro. Ensuite, lors du match suivant contre la France, il est enfin devenu titulaire principalement parce que Pedri est maintenant blessé. Et, encore une fois, il a marqué contre la France et est devenu le MVP du match. Ainsi, il a grandi tout au long de ce tournoi et Dani Olmo n'a cessé de se renforcer. Il a agi comme un excellent numéro 10, un grand créateur, capable de marquer des buts et de faire des passes décisives. D'un point de vue sportif, amener Dani Olmo, cette version, à Barcelone, il s'intègre parfaitement car Hansi Flick utilisera un système 4-2-3-1, ce qui signifie que nous aurons besoin d'un numéro 10 et que Dani Olmo pourrait être un excellent numéro 10. S'il continue comme ça, il est technique. Il a le sens du but. Ses passes sont très précises. Et il faut aussi garder à l'esprit qu'il peut non seulement jouer comme milieu offensif central,
mais aussi comme ailier droit et ailier gauche. Il y a donc des chances que Pedri et Dani Olmo jouent ensemble au FC Barcelone. Je pense que s'il rejoignait Barcelone, cela fonctionnerait bien car il est un joueur de la Masia. Il est parti tôt, il y a 7 à 8 ans, principalement parce qu'il savait qu'il ne verrait pas de minutes en équipe première. Très similaire à ce qui s'est passé avec Eric Garcia, Xavi, Simons, Grimaldo et bien d'autres. À cette époque, Barcelone se concentrait uniquement sur le recrutement de nouveaux grands joueurs en dehors du club et ne s'engageait jamais vraiment envers la Masia. Donc, cet été pourrait être l'occasion pour Dani Olmo de revenir plus fort que jamais et de comprendre immédiatement comment jouer à Barcelone. Maintenant, il y a un grand obstacle si Barcelone veut que cela se produise. C'est sa clause libératoire, qui sera d'environ 60 millions d'euros. Il est indiqué que la clause libératoire sera valable jusqu'au 20 juillet et plus jusqu'au 15 juillet. Ce facteur spécifique de la clause est dû aux euros, maintenant officiellement approuvé. Sa clause est de 60 millions d'euros et plusieurs clubs sont très intéressés, ce qui signifie essentiellement qu'après le 20 juillet, dans environ 10 jours, le RB Leipzig pourra demander plus de 60 millions d'euros. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire que ce sera 80 millions d'euros ou 95 millions d'euros. Et c'est dangereux parce que Barcelone veut le joueur et ils peuvent à peine obtenir les 60 millions d'euros. Je vais juste supposer. Fabrizio a également déclaré que Barcelone a discuté d'un potentiel transfert avec Leipzig avant le début des Euros. Un accord avec des versements serait nécessaire pour finaliser un éventuel accord. Mais Nico Williams reste une priorité plus élevée. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois, car toute cette histoire concernant Dani Olmo et Barcelone n'est pas nouvelle. Il y a 3 mois, nous avons entendu pour la première fois de Ferran Martinez que Barcelone a fait de Dani Olmo une cible sérieuse. 2 semaines plus tard, Jerry Romero a suivi en disant que le père et les agents de Dani Olmo ont rencontré le club aujourd'hui à Barcelone. 1 mois plus tard, après que Jerry Romero l'a souligné, Alex Pintanel est également intervenu et a déclaré que Barcelone avait déjà pris contact avec l'agent de Dani Olmo, qui a une clause libératoire de 60 millions d'euros. Puis, il y a 22 jours, il a été rapporté que Deco a exprimé leur intérêt à l'agent de Dani Olmo. Le directeur espagnol veut poser les bases maintenant afin que le club puisse agir lorsqu'il sera prêt à le faire. L'idée du club est également de négocier avec le RB Leipzig et de trouver une formule. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Nous entendons parler de Dani Olmo et de Barcelone depuis 3 mois et Barcelone s'est préparé. Je suis presque sûr qu'ils ont une formule en place pour faire aboutir ce transfert. Je ne sais pas s'ils vont offrir un montant inférieur au RB Leipzig avant le 20 juillet. Je ne sais pas s'ils vont faire des versements ou s'ils vont proposer 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros en variable. Je ne sais pas ce que Barcelone va faire pour l'instant. Nous aurons probablement ces détails concernant l'offre après la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. Voici la chose. Je suis un peu confus en ce moment d'un point de vue sportif et financier, car allez-vous me dire que Barcelone prévoit de signer Nico Williams et Dani Olmo parce que je ne vois aucun avenir où Barcelone dit qu'ils vont signer Dani Olmo plutôt que Nico Williams. Il n'y a aucune chance. Nico Williams doit être la priorité quoi qu'il arrive. Peu importe si Dani Olmo marque un triplé contre l'Angleterre en finale. Nico Williams est la priorité, car, sportivement, cela a beaucoup plus de sens pour le système de Hansi Flick. Nous avons besoin d'un ailier rapide. Donc, la seule façon dont je peux voir cela à l'avenir est que Barcelone se dirige vers la signature des deux et potentiellement dépenser 106 millions d'euros pour l'attaque. Honnêtement, je ne sais pas vraiment, car je préférerais utiliser les 60 millions d'euros qu'il pourrait dépenser pour Dani Olmo ailleurs. Peut-être pour un pivot.
cela pourrait aller pour Amadou Onana d'Everton ou Zubimendi. Mais le problème est que la seule raison pour laquelle Barcelone pourrait même dépenser 60 millions d'euros en dehors de Nico Williams serait parce que le club autorise les versements. Je ne sais pas si Everton nous permettrait de payer en versement pour Onana. Je ne sais pas si la Real Sociedad serait d'accord pour des versements pour Zubimendi. Peut-être que la raison pour laquelle Barcelone est d'accord pour dépenser 60 millions d'euros pour Dani Olmo, en dehors de Nico Williams, est que le RB Leipzig pourrait faire une faveur à Barcelone et payer le joueur en versement. J'essaie de donner du sens à tout cela, car allez-vous me dire que Barcelone considère la position de milieu défensif comme sécurisée? Est-ce qu'il considère que ce poste est couvert? Pourrait-il y avoir des choses que nous ne voyons pas encore du point de vue de Hansi Flick? Parce que se passe-t-il s'il a des idées différentes? Et s'il dit « Ok, je suis d'accord pour que Barcelone dépense ce montant pour ces deux attaquants de qualité. » Et c'est parce que Hansi Flick voit Andreas Christensen comme un milieu défensif fiable, ou peut-être Kubarsi comme un milieu défensif fiable, et jouer à côté de Frenkie ou Gavi. Que se passe-t-il si cela pourrait être les idées? Et pourquoi nous n'avons pas entendu parler de Barcelone qui priorise vraiment la position de milieu défensif? C'est peut-être parce que Hansi Flick voit la solution déjà à l'intérieur de Barcelone. Que se passe-t-il si Hansi Flick dit « Je suis convaincu par les performances de Casado et nous n'avons plus besoin de signer un pivot. » Casado est un candidat. Kubarsi est également un candidat. Andreas Christensen, bien sûr, est un candidat. Que se passe-t-il si Hansi Flick dit « Gavi et Frenkie seront mon double pivot » ? Qui sait? Nous verrons comment ces choses évoluent. Mais pour l'instant, il semble que Barcelone pourrait se diriger vers la signature d'Olmo et de Nico Williams, une attaque très espagnole. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.